Bonjour à tous, c'est Sylvain, nouvelle semaine de Jeux Olympiques et vous avez pris l'habitude du rendez-vous. On se retrouve pour le petit journal des Jeux Olympiques avec le programme du jour, les temps forts, les Français à suivre et bien évidemment mes pronos pour cette journée. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, avant qu'on démarre, abonnez-vous, on va faire ça tous les jours pendant toute la durée de ces Jeux Olympiques de Paris. En attendant, donc c'est parti, programme du jour. On va commencer avec le judo, donc comme d'habitude deux tournois, moins de 57 kilos femmes et moins de 73 kilos chez les hommes. On est quasiment à 100% de médailles, hein, quasiment dans chaque tournoi on a une chance. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. La course de VTT masculine après la médaille d'or de Pauline Ferrand-Prévot chez les dames hier. J'attends pas mal cette course homme. Pidcock paraît intouchable, c'est d'ailleurs mon favori, mais attention au français Victor Koretsky qui pourrait tirer son épingle du jeu. Également donc du basket avec l'équipe de France qui va jouer contre le Canada, ce sera à 17h15. On aura également les hommes au hand, France-Norvège à 19h et on finit avec de l'escrime, le sabre féminin avec Sarah Balzer qui tentera d'aller chercher la médaille. Le temps fort, pour moi, ça va se passer du côté du tournoi de tennis. Alors, j'ai mis 12 heures, mais depuis, ils ont adapté l'horaire. Le match sera à 13h30. Je parle bien évidemment du choc entre Rafa Nadal et Novak Djokovic. Il en reste peut-être pas beaucoup hein, des Nadal Djoko. Là, ça se passe sur la terre de Roland Garros. C'est les JO. Nadal est très largement outsider, mais bon, on va voir pour ses adieux ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il peut aller titiller Djokovic? Donc, tournoi de tennis, réponse à 13h30. Les Français à suivre aujourd'hui, donc j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc, je l'ai dit, sabre femme, Sarah Balzer qui va essayer d'aller chercher la médaille. Korecki qui va tenter sa chance dans la course de VTT et j'ajouterai quand même le hand masculin, les Français qui ont perdu pour leur entrée à Bercy contre le Danemark. Ils jouent aujourd'hui contre la Norvège, donc il n'y a pas forcément le feu au lac vu que les 4 premiers au hand sont qualifiés, mais quand même il faudrait redresser la barre. Et on ajoutera également l'équipe de France féminine de basket, j'en ai parlé tout à l'heure, qui va jouer contre le Canada. Donc avant que je vous sorte mes pronos, sachez que vous pouvez jouer sur Winamax, puisque pour la durée de ces JO, votre premier dépôt est doublé. En langage plus simple, vous déposez 100 euros et vous pouvez jouer avec 200. Pour en profiter, le lien est dans la description de la vidéo. Alors, mes pronos, donc on va partir sur le VTT, hein, je vais essayer de trouver les 3 premiers dans l'ordre, course de VTT. Je vais partir sur la victoire, bien évidemment, de Tom Pidcock, hein, c'est le grand favori, normalement il domine, c'est coté à 1,75. Et après, je vais aller chercher les médailles, je vise une médaille pour les Bleus, j'en ai parlé plusieurs fois déjà, Koretsky, podium à 1,50. Et Nino Schurter, le Suisse, podium à 2,25. Attention à lui, il peut toujours faire un coup. Pareil, escrime femme du côté du sabre. Sarah Balzer, je vise la médaille à 1,75. Je vous ajoute un petit pari sur le match de basket, l'équipe de France féminine. Canada-France, je vais partir sur l'équipe de France qui s'impose de 11 ou plus et c'est coté à 1,76. Du coup, pour mon ticket sur Winamax, j'ai gardé la victoire de Pidcock au VTT à 1,70 et on va bouger un petit peu le handicap sur le match de basket. La France moins 4,5 pour passer en doublement de mise, c'est à 1,24. Donc si vous combinez les deux, ça vous fait une cote à 2,11. Donc si vous mettez vos 100 euros sur Winamax sur cette cote à 2,11, si ça venait à passer, vous pourriez remporter 211 euros, pratiquement 210,80 euros. Et n'oubliez pas que si ça ne passe pas, votre premier dépôt est doublé. Il vous restera donc toujours 100 euros de free bet, des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer.
Voilà, c'était Sylvain pour cette nouvelle édition. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Restez à l'écoute aujourd'hui, je vais sortir une vidéo sur le foot de demain. Et n'oubliez pas, les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures et pour tout le monde, jouez en fonction de vos moyens. Sur ce, je vous souhaite de bons paris, de bons gains et on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut à tous!